Leur destinée est marquée par la douleur et l'exclusion, par la négation répétée de leurs droits, les Roms. On les appelle aussi les Tziganes ou les Gitans, et aujourd'hui encore, où qu'ils se trouvent dans le monde, ils sont discriminés, rejetés et condamnés à la pauvreté. En Europe, des Roms ont décidé de rompre avec la fatalité qui frappe leur peuple. Nous vous emmenons à leur rencontre au cœur de l'Europe centrale. Skopje, capitale de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Une ville européenne moderne. Mais à seulement 1 heure de route du centre, un ghetto épouvantable. Chouto Orizari, c'est là que vit plus d'une centaine de familles roms. Parmi eux, Bayram Shah Selmani, à peine 30 ans et déjà 7 enfants. J'ai perdu toute ma jeunesse à m'occuper des enfants. Ma vie est finie. Il est tout juste 10 heures du matin et certains de ses enfants sont encore au lit. Pas besoin de se presser pour se lever. Aucun petit déjeuner ne les attend. Aucune école non plus. Pour cette famille, c'est seulement une nouvelle journée d'attente qui commence. Une longue journée à espérer que leur père, qui se débrouille en ramassant des déchets recyclables dans une décharge du coin, rapporte assez d'argent ce soir pour les nourrir. Les jours où il est payé, il va acheter des saucisses, 4 miches de pain, du lait pour le bébé. Un jour, nous avons un repas, l'autre, nous ne mangeons rien. Mes enfants sont pleins de poux. Ils sont sales. Il n'y a nulle part où les laver. Pas de shampoing, pas d'habits. Ma vie n'est que douleur et souffrance. Cette famille n'est pas une exception. Les Roms vivent ici dans une pauvreté abjecte, privés des droits les plus élémentaires. Considérés comme des étrangers, victimes depuis si longtemps de l'exclusion, des préjugés. Ces préjugés sont infondés. Liati Fesikovska est avocate, défenseur des droits des Roms. Les Roms sont un peuple très loyal et laborieux. Ils veulent travailler. Malheureusement, il y a des gens qui entendent le mot Rom et pensent tout de suite au cliché. Les Roms trichent. Ils volent. Liatifé sait de quoi elle parle. Elle est Rome elle-même. Et pour elle, rompre avec ses préjugés et le cercle vicieux de la pauvreté passe d'abord par l'accession aux mêmes droits, aux mêmes chances que n'importe qui. Le processus d'intégration est très difficile, mais nous ne devons pas abandonner un chemin. Ce chemin a commencé il y a plus de 6 siècles, lorsque les Roms ont émigré vers l'Europe depuis l'Inde. Un long voyage, durant lequel cette ethnie a été l'une des plus discriminées au monde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de ces Tziganes ont été arrêtés, envoyés dans les camps de concentration avec les Juifs et d'autres minorités. Après la guerre, le sort des Roms qui vivaient ici dans l'ancienne Yougoslavie s'est amélioré. Je pense que lorsque j'ai grandi, à l'époque de la Fédération yougoslave, nous étions tous égaux. Sous l'ancien régime socialiste, Liatifé a pu effectivement recevoir 9 années d'enseignement public. Douée pour le sport, elle a pu poursuivre ses études et obtenir un diplôme universitaire d'éducation physique. Et elle est devenue joueuse de football professionnelle et plus tard, entraîneur. Mais tout a changé à partir de 1991 et l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Beaucoup d'entreprises publiques ont alors fermé avec l'émergence de l'économie de marché. Les Roms, et parmi eux Liatifé, ont été les premiers à perdre leur emploi.
les clichés, à peine enterrés, ont refait surface. J'ai essayé de chercher un autre travail, mais je n'ai pas trouvé. Certains, comme Bayram Shah, ont perdu bien davantage leur citoyenneté, devenant des étrangers dans leur propre pays. Pour une raison toute simple, ils ne pouvaient pas payer les frais exigés par l'État pour refaire des documents, les cartes d'identité par exemple. Et sans ces papiers, c'est l'exclusion de la vie en société. Plus d'accès aux prestations sociales, aux services. Impossible d'enregistrer la naissance d'un enfant. De l'inscrire à l'école plus tard. Pas de soins médicaux gratuits. Avec des conséquences dramatiques, comme pour la petite fille de Senada Kurtishovska, tombée malade à 4 ans et refusée à l'entrée de l'hôpital. Je l'ai ramenée à la maison, mais son état ne s'améliorait pas. Elle est morte 2 semaines plus tard. Et aujourd'hui, le cauchemar recommence. Sa plus jeune fille est malade. Sans papier, elle ne pourra pas la faire traiter par un médecin. Cela me rend folle qu'ils demandent tant de documents à des personnes qui ne peuvent même pas s'offrir un repas. Liatifé n'accepte pas que la pauvreté empêche les Roms d'avoir accès à leurs droits fondamentaux. Elle a créé une association qui aide les Roms à connaître et à faire entendre ces droits. Les Roms, où qu'ils se trouvent, doivent comprendre une chose. Ils ne peuvent pas s'attendre à rester à la maison et à ce que quelqu'un vienne résoudre leurs problèmes. Ils doivent être plus actifs, élever leur voix, se battre pour leurs droits. C'est à nous de changer les choses. Faire changer les choses, c'est par exemple emmener Senada et son bébé à l'hôpital et exiger qu'il soit traité. La loi stipule que tous les cas d'urgence doivent être acceptés à l'hôpital et traités, même s'il manque des documents. Nous sommes le lien entre les familles et les établissements de santé. Nous intervenons et nous nous assurons qu'ils revendiquent bien leurs droits aux soins de santé. Ce travail n'est pas difficile. Et la tâche ne s'arrête pas là. Liatifé pense aussi que l'étape clé pour obtenir des droits et briser le cycle de la pauvreté est d'informer les femmes sur la planification familiale. Les familles avec de nombreux enfants sont un problème dans la communauté rome. Grâce à des ateliers, nous essayons d'expliquer à ces femmes comment se protéger et éviter des grossesses non désirées. Nous essayons de travailler avec la communauté, faire avec eux un travail de sensibilisation. Tatiana Sikoska est l'ancienne coordinatrice de programme pour le Fonds des Nations Unies pour les populations. L'ignorance à propos des services existants et de ses droits est l'une des pires choses et je pense que l'un des aspects clés de notre travail est de leur dire qu'il y a un service, qu'il y a des droits et qu'ils doivent prétendre à ces droits. Des droits dont veut jouir aujourd'hui Bayram Shah, cette femme autrefois résignée. Elle est maintenant déterminée à sortir de la pauvreté et elle assiste aux ateliers menés par Liatifé et son groupe. Je ne veux pas avoir d'autres enfants. Je veux avoir une maison normale, comme tout le monde. Je veux avoir de l'eau, une salle de bain, des WC, des fenêtres. Comme ça ne sera pas si sombre à l'intérieur. Je veux envoyer mes enfants à l'école pour qu'ils apprennent à lire et à écrire et qu'ils ne soient pas analphabètes comme leur mère. Liatifé se bat pour récolter des fonds et faire ce qu'elle peut pour améliorer les conditions de vie de ses familles, de ses enfants.
Le travail est dur, mais quand je vois qu'il y a des progrès, cela me pousse à continuer. Quand je vois un visage qui sourit, c'est à ce moment-là que je me sens très heureuse. Liatifé sait que le chemin est encore long, mais elle sait aussi qu'en aidant ses frères roms, elle a rompu une fatalité. Elle a commencé à défaire les chaînes de l'injustice et de la pauvreté qui enserrent son peuple depuis tant de siècles. C'est tout pour cette édition. Partagez les histoires du monde, c'est sur TV5 Monde. Je suis Charlotte Legré de la Salle et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans notre prochaine émission. Au revoir.